Du 1er au 16 octobre prochain va se dérouler la première édition de la quinzaine du bois. Louis, qui est actuellement en formation de charpentier, n'a pas attendu cette quinzaine du bois pour se faire une idée sur le secteur du bois, justement. Et c'est parti, Louis. Allez, un coup de scie. Allons. Quelle est l'origine et quelle forme va prendre cette quinzaine du bois? Donc à l'origine, en fait, c'est des difficultés de recrutement chez des entreprises, on va dire, du bassin de Saint-Junien et de Charente-Limousin, de la filière bois donc, et aussi des structures de formation qui souvent nous disent qu'elles ont du mal à remplir les formations, alors que dans le même temps, les entreprises essaient de se débaucher les menuisiers, les charpentiers de métier. Du coup, d'où l'idée d'organiser des visites d'entreprise, des visites de centres de formation. Antoine, vous êtes formateur en charpente. Le bois, c'est votre truc à vous. C'est un secteur que vous connaissez parfaitement, tant du côté d'ailleurs des stagiaires en formation que des employeurs. Oui. Le bois, c'est un secteur en tension? Eh bien, je dirais que ce n'est pas forcément un secteur en tension, mais en plein essor, parce qu'en fait, je suis formateur depuis 2 ans. Et en 2 ans, j'ai vu l'effectif tripler ici. Alors, il y a beaucoup de demandes des entreprises, il y a beaucoup de demandes des stagiaires. C'est un secteur qui se développe beaucoup grâce à ce matériau, le bois, qui est aussi un matériau biosourcé. C'est très porteur en ce moment. Du coup, voilà, je pense que nous, on répond à des formations d'entreprise, on répond à des formations de stagiaires, des programmes individuels. Et globalement, pour moi, c'est très porteur, quoi. Julien, le bois, c'est comme on veut, soit un secteur en tension, soit un secteur en développement. Toujours est-il que sur notre territoire, on a des outils pour former les personnes qui veulent travailler dans ce secteur. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on a mené une enquête sur la filière bois, on s'apercevait qu'il existait un grand nombre de formations, par exemple pour les jeunes, des CAP, des BP, des bac pro, etc. La difficulté, c'était plutôt en fait que les jeunes se positionnent sur ces formations, l'apprentissage aussi, où en fait on a des entreprises qui ont du mal à trouver des apprentis, mais les formations existent, notamment sur tout ce qui va être la charpente, la menuiserie, la construction bois. C'est un petit peu différent sur les scieries. Mais ouais, effectivement, les formations existent. La difficulté, effectivement, c'est plutôt de les remplir. Et c'est pour ça qu'on se trouve important d'essayer de renforcer l'attractivité et de montrer qu'il y a de l'emploi dans ces secteurs. Antoine, nous sommes ici au centre de formation de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Des formations, vous le confirmez, il y en a. Oui, effectivement, nous allons du CAP au BP dans tous les métiers connexes au bois, y compris la couverture. Ensuite, il y a la licence diagnostic et réhabilitation maintien du patrimoine. Maintenance, pardon, pas maintien. Et en fait, donc, d'autres diplômes sont disponibles donc, à Felletin, à Bellac, Bord-les-Orgues, Tulle. Voilà, et l'AFPA, bien sûr, pour les titres pro. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer durant cette quinzaine du bois? Qu'est-ce que vous allez proposer aux personnes qui vont y participer, sur inscription d'ailleurs, je crois? Donc oui, il faut s'inscrire, c'est par rapport aux mesures Covid, évidemment. Donc en fait, ce qui va se passer, on va avoir 9 visites d'entreprises qui recrutent, sachant que c'est des postes grand public. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de qualification, il n'y a pas besoin d'expérience dans le domaine. Les entreprises sont prêtes à former. On va avoir à la fois des postes qui vont avoir lien avec la menuiserie, la charpente, la construction bois, les scieries. Voilà, énormément de postes assez variés. Donc en fait, les visites d'entreprise, les gens viennent avec leur CV, on leur explique le poste pendant la visite. Ils peuvent poser leurs questions et ensuite ils sont reçus en entretien d'embauche et donc du coup si ça fonctionne, ils peuvent être recrutés dans la foulée. Donc il y aura aussi des visites de centres de formation, donc on a 4 visites, donc on a à la fois l'AFPA Babylone à Limoges, l'AFPA à Périgueux et les Compagnons à Panazol, où là en fait on est sur des formations en lien avec la menuiserie, la charpente, la construction bois et la couverture. Et donc aussi un autre centre de formation, la maison familiale rurale de Nontron, où là on est sur des formations en bûcheronnage et en sylviculture. Dans certains centres de formation, en fait, ils vont aussi faire intervenir des entreprises qui recrutent ou cherchent des gens en contrat pro. Et donc ce qui veut dire que les personnes qui viendront pourront rencontrer à la fois les chargés de recrutement des formations, mais aussi des entreprises qui pourraient par exemple les prendre en stage et les recruter à la fin de la formation. Vous aimez le bois, vous aimez les métiers du bois, vous vous posez tout simplement des questions sur le secteur du bois. Inscrivez-vous à la quinzaine du bois, ce sera l'occasion d'avoir une réponse à toutes vos questions et pourquoi pas un emploi à la clé.